Japon et j'avais très envie de partager avec toi les souvenirs que j'ai ramenés du Japon. Dans cette vidéo, je parle uniquement en français, mais je parle lentement, donc tu vas tout comprendre. Les premiers souvenirs et peut-être ceux que j'aime le plus, ce sont des repose baguettes en forme de légumes. Donc les baguettes, c'est ce avec quoi on mange. Les baguettes viennent juste se poser dessus pour éviter de toucher la table. Laisse-moi te montrer. Le premier, c'est une asperge. Ensuite, on a une petite carotte trop mignonne, un poivron, un oignon et enfin, je ne me rappelle plus du nom, donc dis-moi en commentaire, mais ça qui est typiquement japonais. Pour être honnête, je mange rarement avec des baguettes, donc je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir, si je vais beaucoup utiliser ces repose baguettes, mais je les trouvais juste trop beaux. À Kyoto, je suis tombée sur un magasin de baguettes chinoises. En français, on appelle ça une baguette chinoise. Et c'est une baguette qu'on met dans les cheveux avec un chignon, par exemple. Donc ça, c'est un chignon. Et on met la baguette comme ça. Et j'ai choisi une baguette argentée, toute simple, parce que je veux pouvoir la mettre dans la vie de tous les jours. Donc, je voulais quelque chose de simple. Dans le magasin, la vendeuse très gentiment m'a mis la baguette dans les cheveux. C'était magnifique, mais quand j'ai essayé moi-même de le faire le soir, c'était catastrophique. Donc, il faut que je regarde des vidéos sur YouTube. J'étais obligée d'acheter un t-shirt du 7-Eleven parce que je suis allée au 7-Eleven tous les jours pendant 2 semaines pour essayer tous leurs smoothies, tous leurs snacks, tous leurs café latte, toutes leurs glaces. Donc c'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil au fait d'avoir été au 7-Eleven tous les jours. Ça, ce sont tous les Kit Kat que j'ai ramenés. J'ai 6 goûts de Kit Kat différents. À la pêche, au melon. Ça, je pense que c'est à la fleur de cerisier, donc les arbres. Et ce sont des éditions limitées une fois par an. Aussi des Kit Kat au saké, au matcha et à l'orange. Au Japon, le Kit Kat porte chance, il te porte bonheur. Donc, par exemple, avant des examens, les parents peuvent offrir
un Kit Kat à leurs enfants pour leur porter bonheur dans leurs examens, pour la réussite, pour la réussite de leurs examens. Et c'est pour ça qu'il y a autant de goûts différents de Kit Kat au Japon. Je pense que je vais attendre ma famille et mes amis pour faire une dégustation. Pour faire une dégustation. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le matcha, que beaucoup de personnes pensent que ça a le goût de l'herbe. Ça a le goût de l'herbe dans le jardin, par exemple. Mais moi, j'aime beaucoup. C'était très difficile de choisir une marque parce qu'il y a énormément de choix, mais j'ai pris un peu au hasard, deux matchas différents. Donc un matcha en sachet, un matcha en sachet et un matcha en boîte. Au Japon, ils utilisent le matcha dans beaucoup de choses. Ils utilisent le matcha en boisson, forcément, le matcha en gâteau. Ils utilisent le matcha dans la glace, par exemple, ou dans le chocolat. Donc, je pense que je vais essayer de faire peut-être un gâteau au matcha pour voir si le goût est bon. J'ai ici les baskets que tout le monde porte au Japon. Vraiment tout le monde, les touristes comme les Japonais. Et c'est la marque Onitsuka Tiger. Je suis allée au Onitsuka Tiger à Kyoto et il y a toujours de l'attente avant de pouvoir rentrer dans le magasin. J'ai attendu 1h30 avant de rentrer dans le magasin. J'ai choisi cette paire toute simple. Donc, c'est du cuir. Ça, c'est du cuir un peu beige, beige ou blanc cassé. Et le logo est vert clair. Il y a énormément de couleurs pour ces paires de baskets. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a de l'argenté. Mais moi, je voulais une couleur un peu plus neutre. Et cette paire de baskets m'a coûté 2 fois moins cher qu'en Europe. J'ai payé cette paire de baskets 80 euros. 80 euros. Et en Europe, en moyenne, elle coûte 160 euros. 160 euros. Ensuite, un petit souvenir que j'ai acheté dans un petit village. Je te mettrai le nom. C'est un marque-page. C'est un marque-page. Le marque-page est en bois et tu vois dessus des dessins qui font penser au Japon. J'adore avoir ce genre de petits souvenirs parce que c'est vraiment un objet de la vie de tous les jours, de la vie de tous les jours. Donc le soir, quand je lis, je repense un peu
à mon voyage au Japon. Tout ce qui est dans ce sac, ce sont des produits de beauté. Ce sont des produits cosmétiques. J'ai tout acheté dans un magasin qui s'appelle le Don Quichotte ou Don Quirote, je ne sais pas. C'est un magasin énorme, vraiment, c'est un magasin très grand sur plusieurs étages et j'ai acheté beaucoup de produits. Je porte de la crème solaire tous les jours et celle-ci est liquide. Moi, j'ai des crèmes solaires sous forme de crème, mais ça, je pense que c'est un spray. Donc, je vais essayer et je verrai si c'est bien ou pas. Et j'ai beaucoup de produits dans le sac. Ensuite, j'ai acheté un tout petit souvenir qui est un signe en céramique et c'est comme de l'origami. L'origami, c'est le papier qu'on plie pour faire des formes. Et celui-ci est juste trop beau. Il est vert avec des fleurs rouges et bleues. Je l'adore et je vais le mettre sur ma table de chevet. C'est tout pour cette vidéo du Japon. Si tu apprends le français, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo ou de commenter. À bientôt!